Derrière les Vuvuzelas, ces néo-panafricanistes qui soufflent sur la transition à Ouagadougou. Derrière les collectifs qui multiplient les manifestations contre la présence française au Burkina Faso ont aidé le jeune capitaine Traoré à réussir son coup d'État. Il continue de vouloir peser sur les orientations de la junte. Par Agnès Fèvre, à Ouagadougou pour Libération. Péché originel, le 1er octobre, au deuxième jour d'un coup d'État au succès encore incertain, les putschistes annoncent à la télévision nationale que celui qu'ils tentent de renverser, le lieutenant-colonel Damiba, serait réfugié à la base française de Camboisin, en périphérie de la capitale Ouagadougou, pour planifier une contre-offensive. L'information est fausse, mais explosive. La rumeur prenant au mieux qu'en octobre 2014, les forces françaises étaient effectivement intervenues pour exfiltrer le président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par une insurrection populaire. Sur le champ, des hordes de manifestants claironnant des slogans anti-France et pro-Russie se mobilisent en faveur du putschiste Ibrahim Traoré. L'histoire de son accession au pouvoir associe dès lors ces mouvements dits panafricains. Béquilles, boucliers par gros temps, épines dans le pied du régime, ils sont restés incrustés dans le paysage de la transition. Le son de leur vuvuzela a encore résonné ce vendredi à l'appel du collectif des leaders panafricains. Ce samedi, c'est la Fédération des mouvements panafricains qui appelle à un rassemblement. Deux entités d'une galaxie mouvante d'organisations entre lesquelles il n'y a pas de différence de fond selon Guélie Monique Cam, l'une de ses porte-voix. Le front commun est une lutte de libération, dit-elle. Cette ex-candidate à la présidentielle de 2020 dirige le mouvement M30 Naba Wobgo, référence à la royauté Mossi, l'ethnie majoritaire, qui ferraille contre l'ambassadeur de France, Luc Alad, et les accords de coopération militaire franco-burkinabé. Citant à la lettre deux accords datés de 1961 puis 2015, elle dénonce la reconduction de l'assistance militaire technique depuis l'indépendance, qui a notamment permis l'installation en 2010 de la force française Sabre, chargée des opérations spéciales, sans validation préalable par les législateurs burkinabés. Soutien sans faille de la révolution tant rêvée conduite par le capitaine Ibrahim Traoré, le M30, comme d'autres mouvements, demande le départ de la force Sabre du Burkina Faso. Lors des assises nationales, organisées le 14 octobre, censées fixer le cap de la transition et désigner son chef, près de 30 leaders panafricanistes étaient conviés. Parmi eux, Nestor Podacé, naturopathe, devenu le dirigeant du mouvement Planète des jeunes panafricanistes. Interviewé par le site Le Faso, il évoque un échange de bons procédés. Nous avons battu le pavé lors du putsch. Nous avions été mis de côté pour les assises. Il a fallu qu'on lance une pétition. Et un responsable du MPSR, Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, non officiel de la junte, nous a contactés. Au soir du 1er octobre, ce militant avait pourtant menacé de commencer à décapiter les Français un à un si l'ex-président Damiba n'était pas délogé. Le nouveau pouvoir semble jusqu'à présent bien complaisant à l'égard de ces activistes. Le président Traoré les a reçus à 2 reprises lors de ses rencontres avec la classe politique puis le monde associatif. Le jeune président Ibrahim Traoré a besoin d'un minimum de stabilité, donc il les invite sinon il va crier partout. Mais il est trop tôt pour savoir s'il va leur donner sa caution, estime un observateur avisé de la scène politique. Peu après sa prise de fonction, le Premier ministre, Kielem de Tambela, avait averti le 30 octobre, ce n'est pas à la rue de nous dire de faire ci ou cela. Avant d'être applaudi par ces mêmes militants, le 18 novembre, lorsqu'il interroge la complicité de la France, sans la nommer, avec le terrorisme qui gangrène notre pays depuis 2015 devant le Parlement intérimaire. Personne ne parvient à recadrer ces militants, s'inquiètent des spécialistes des mouvements sociaux, ils sont instrumentalisés par les militaires au sommet de l'État, trop affaiblis au sein de l'armée pour se passer de leur soutien. Et de dénoncer, consterné, la suspension de Radio France Internationale le 3 décembre, puis les appels au meurtre vivant à Ahmed Newton Bari, célèbre journaliste ayant critiqué cette mesure. L'auteur de ces menaces, Mohamed Sinon, est un activiste panafricain. Venu l'interpeller, la police a été repoussée ce lundi par ses partisans. Une procédure judiciaire est en cours. Ce genre de propos est totalement à bannir, soupire Boris Guissou, représentant d'Urgence panafricaniste, pourtant considérée comme l'une des organisations les plus viriles, entre guillemets. Elle a été fondée par le militant radical Kémy Séba, un franco-béninois connu pour son acharnement contre la France et sa proximité affichée avec Moscou.
Boris Guissou, entrepreneur au look soigné, concède des divergences entre les associations panafricanistes, notamment dans la quête d'un homme messianique pour sauver le pays, et l'agitation permanente de drapeaux russes. Même si on est proche des Russes, c'est les Burkinabés d'abord, dit-il. Quant à Ibrahim Traoré, on observe avant de le soutenir clairement comme le président malien Goïta, héros de ces panafricanistes. S'il n'écoute pas le peuple, prévient quant à elle Yeli Monique Cam, nous le renverserons.